De nous rejoindre dans cette édition qui s'ouvre avec cette nouvelle. Nulle part au bord du fleuve Congo a été signalée la présence des corps humains jetés. Déclaration du ministre de l'Intérieur qui avait réuni la presse ce mercredi depuis son cabinet de travail. Il réagissait au rapport de l'ONG Human Rights Watch accusant la police nationale congolaise de tuerie lors de l'opération Likofi. Opération lancée à Kinshasa suite à la demande de la population visée à mettre la main sur les bandits urbains. Au lieu que les auteurs du présent rapport constituent de nouvelles preuves, ils ont plutôt confectionné des prétendues preuves, dont des photos des personnes, qui curieusement n'ont pas de nom, seulement d'âge. Parmi les sources présentées, Human Rights Watch cite un rapport confidentiel rédigé par un gouvernement étranger et des policiers faisant partie de l'opération Likofi, lesquels ont affirmé que certains Koulouna enlevés ont été assassinés clandestinement et leurs corps jetés dans le fleuve Congo. Par ces affirmations, le gouvernement de la République constate que certains gouvernements étrangers mènent des activités subversives sur notre territoire et par ce fait exige que Human Rights Watch puisse citer ce pays étranger afin que l'on puisse tirer toutes les conséquences qui s'imposent. C'est tout de même grave. Par le même fait, sans que Human Rights Watch ait des preuves convaincantes que les policiers informateurs soient ceux affectés à l'opération Likofi, cette ONG montre à suffisance qu'elle infiltre les services de sécurité d'un pays souverain et indépendant où elle recrute des agents qui lui servent de sixième colonne, facilement assimilables à de l'espionnage. Quant aux personnes prétendument tuées et jetées dans les fleuves Congo, nulle part au bord de notre majestueux fleuve a été signalé la présence des corps humains jetés, comme cela a été le cas pour certains pays voisins. Cela est bien le fruit de l'imagination féconde de Human Rights Watch. Et la population de Kinshasa qui a été victime des actes criminels du banditisme urbain appelé communément Koulouna s'oppose à la sanction du commissaire provincial de la police nationale congolaise telle que recommandée par le rapport de Human Rights Watch. Quelques personnes interrogées recommandent par ailleurs à la police de poursuivre les malfrats jusqu'à leur dernier retranchement. Pour moi, cette opération est la meilleure qu'on puisse avoir parce que vu que la police s'est engagée à poursuivre ces malfaiteurs et ces soi-disant Koulouna qui rôdent tout au long de nos avenues, quartiers, alors moi je trouve que c'est un bon pas. Dire qu'ils ont tué leurs frères, mais si les frères étaient impliqués dans la situation, pourquoi les laisser? Pourquoi les laisser? Moi je suis d'avis avec eux. Et ces histoires des écuries qu'on a connues dans différents quartiers, au moins ça a baissé. Il m'a consistement de Kanyamate. Kanyamate, ça l'a bien pour l'opération de Kofi. Ils ont aidé la population. Ils ont tambola air tulingi, ils ont des bijoux, ils ont aussi des téléphones, ils sont à l'aise. Mais tant que l'on a ébimi, ils sont makasi. Ils ont tambola tête, ils sont à l'aise, ils ont tambola même la portable était bonne dans tambola. Pour moi, si le travail qu'il fait, ça aide à ce que le pays soit en sécurité. Je ne trouve pas pourquoi on va le suspendre. Je ne suis pas d'accord avec cette décision-là. Je ne sais pas si cette ONG-là, c'est une ONG congolaise ou c'est une ONG étrangère. Puisque s'ils vivaient avec nous ici, ils voyaient tout ce qui s'est passé dans la rue. Lorsque tous ces bandits-là tuaient les gens, nos mamans, violaient tout ça, c'était au vu de tout le monde. Mais ils n'intervenaient pas. Mais je ne sais pas si... à mon avis, je pense que ce n'est pas une bonne décision. Dans l'actualité également, les auteurs de la spoliation du terrain agricole de Kingabwa disposent d'une semaine pour déguerpir complètement. Cette décision a été prise au cours de la plénière de ce mercredi à l'Assemblée nationale. Ceci fait suite à la question d'actualité initiée par l'honorable Toussaint Alonga contre le ministre des Affaires foncières. Suivez. Dans le cadre du contrôle parlementaire, l'Assemblée nationale a auditionné ce mercredi le ministre des Affaires foncières sur la question d'actualité initiée contre lui par l'honorable Toussaint Alonga.
Il ressort de cette plénière que tous les édifices construits sur les sites agricoles de Kingabwa devront être détruits dans une semaine et les mamans maraîchères devront retrouver leur champ d'activité. Sur le plan administratif, je crois que les décisions ont déjà été prises, notamment la démolition de toutes les constructions anarchiques sur ces sites. Vous en serez informés, n'est-ce pas, lorsque la date aura été fixée. Et en même temps, par rapport à l'arrêté, non, je ne peux pas prendre un arrêté pour annuler un faux arrêté. L'action menée par le gouvernement a été congratulée par les élus du peuple. Nous sommes tout simplement satisfaits parce que le ministre nous a rejoints dans la thèse que nous avons exposée. Ici, il est question de respecter les lois de la République, qui que vous soyez. Nul n'est au-dessus de la loi et les auteurs de la spoliation du terrain de Kingabwa devront donc revenir à la raison car cette plate-bande agricole n'a pas été désaffectée. Sachez qu'il s'est ouvert ce mercredi à Kinshasa l'atelier régional de la mise en œuvre du plan d'action de l'Afrique sur le partenariat pour la coopération efficace au service du développement à l'issue de ces assises de 3 jours qui connaissent la participation de plusieurs personnalités venues de tout le continent africain. Il sera question d'élaborer un agenda pour la mise en œuvre des résolutions de Mexico. C'est un atelier régional qui est organisé par le gouvernement de la RDC, le NEPAD, la Commission de l'Union africaine et le PNUD. Ici seront traitées des questions importantes qui intéressent l'Afrique, en ce moment où la quête des résultats de développement constitue l'une des préoccupations majeures des dirigeants africains. Représentant le Premier ministre, Célestin Mvunabandi qui a ouvert les travaux, s'est réjoui du fait que la RDC abrite ses assises. Bon, je voudrais d'abord me réjouir que la République démocratique du Congo ait été choisie pour abriter ces importantes assises. Le tout premier que l'Afrique organise, il est question que les Africains puissent justement au travers des ateliers régionaux pouvoir faire le point de ces résolutions. Ainsi, experts africains auront à partager informations et expériences en rapport avec la coopération efficace au service du développement du continent. Il y a le problème de développement qui se pose pour tous les pays africains. Une cinquantaine d'années, certains beaucoup plus, d'indépendance. Jusque-là, nous pensons que, évidemment, on n'a pas tellement bougé, mais on sent réellement maintenant la volonté même des hommes politiques de faire en sorte que le continent bouge. Le Gabon, qui attend beaucoup de ces assises, félicite la RDC pour la coordination mise en place. Et nous nous félicitons surtout des efforts que la coordination du Congo démocratique a mis en place. Il y a une lisibilité, on voit qu'il y a des efforts qui sont actuellement menés par le gouvernement Matata Ponyo, le Premier ministre. Cet atelier régional qui se clôture vendredi s'inscrit dans le cadre de l'appropriation par l'Afrique des conclusions du partenariat mondial tenu au mois d'avril de l'année en cours à Mexico. Ouvrons la page santé, je vous l'annonçais en titre, dans le cadre du programme gouvernemental qui vise à équiper les structures sanitaires en République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé publique, Félix Kabange-Numbi, a lancé dernièrement le programme PES dans la province du Bas-Congo avec comme objectif de lutter contre la mortalité infantile et maternelle dans cette partie du pays. C'est le ministre de la Santé publique, Félix Kabange-Numbi, qui a donné le go de cette première phase de la mise en œuvre du programme PES sur 6 zones de santé réparties dans 5 territoires et communes du Bas-Congo. Un go accompagné de la remise de matériel sanitaire. Dans le lot, 6 ambulances, matériel roulant, lit d'examen, tensiomètre, les balances pour enfants et adultes et d'autres pour de soins de base. Le PESS est un programme ambitieux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il matérialise la vision du président de la République dans le secteur de la santé et sa mise en œuvre requiert l'implication et la redevabilité de tous et à tous les niveaux. C'est ainsi que, tout en demandant aux autorités provinciales l'appropriation de ce programme, je les exhorte de tout mettre en œuvre pour relancer les organes provinciaux et locaux de gestion et de participation commune. Côté autorité provinciale, on salue ce projet pharaonique qui va ouvrir la porte à une deuxième phase dans d'autres zones de santé et communes de la province.
La cérémonie s'est clôturée par la visite de Félix Kabange Numbi dans quelques services de l'hôpital général de Solankoulou et de Gungu dans le territoire de Banzangungu où il a posé la première pierre de construction du centre de santé du projet PES. Le monde entier célèbre ce mercredi la journée mondiale des toilettes en RDC, axée sur la sensibilisation des latrines hygiéniques. Une brève cérémonie a été organisée à Kassangoulou où la Banque africaine de développement a financé la construction de 54 latrines pour le Bas-Congo, 50 à Lissala dans la province de l'Équateur et 146 à Chikapa dans le Kasaï occidental. Je vous propose de suivre ce reportage de Mathieu Kamango. Les Nations Unies a adopté le 24 juillet 2001 une résolution sur l'assainissement pour tous qui décide de faire du 19 novembre la journée mondiale des toilettes. Le monde entier a célébré ce mercredi la journée mondiale des toilettes. En RDC, elle était axée sur l'assainissement. Une journée instaurée par les Nations Unies depuis juillet 2013 en vue de pousser le pays à plus d'efforts pour la prise en conscience et la mobilisation des ressources pour sauver des millions de vies face à la propagation des maladies liées à l'état insalubre de l'environnement. En République démocratique du Congo, la situation serait encore grave, car selon les rapports de la Banque mondiale datés de 2011, 46 millions de Congolais utiliseraient des latrines insalubres. Une cérémonie a été organisée ce mercredi à Kassangoulou au Bas-Congo, où la Banque africaine de développement a financé la construction de 54 latrines, 50 latrines à Lissala en Équateur, 146 à Chikapa dans le Kasaï occidental. En ce moment où le monde est menacé par l'épidémie Ebola, il est impérieux de sensibiliser la population sur l'importance des latrines hygiéniques auprès des communautés. Et au Bas-Congo toujours, parlons justice, des malfrats ont été arrêtés en flagrant délit. Ces bandits cambriolaient la chambre froide Lédia en pleine ville de Matadi. Pendant qu'ils ont été surpris, ces voleurs sont impliqués dans plusieurs actes de vandalisme déjà à Kinshasa. Et c'est au Bas-Congo qu'ils ont été pris la main dans le sac, puis présentés à la population avant leur déferment en justice. Jimmy Mavouba. Des éloges à l'endroit du commissaire provincial de la police du Bas-Congo, le général Patience Mouchidiav, qui ne cesse de militer pour la sécurisation et la protection de la population ainsi que leurs biens dans cette partie du pays, suivant les instructions de la hiérarchie. Devant une foule nombreuse, le numéro 1 de la police du Bas-Congo a présenté ces malfrats à qui ont voulu cambrioler, après plusieurs actes inciviques, la chambre froide Lédia dans la ville de Matadi. La PNC vient de mettre la main sur une bande de malfrats surpris en flagrant délit de vol dans la chambre froide de Lédia de Matadi. Après avoir neutralisé la garde avec des produits soporifiques, ils ont perforé à l'aide des chalumeaux, bonbonnes à gaz, les premières parois du coffre-fort. Ces malfrats sont impliqués dans plusieurs actes de vandalisme dans des institutions bancaires dans les Bas-Congo, mais aussi à Kinshasa, où ils avaient dévalisé l'agence solidaire. Et ça, problème, il y a toute une communauté. La police, la population, la société civile, le gouvernorat, tout le monde participe pour combattre le fléau autotique à la kimia. La police du Bas-Congo continue son travail, mais appelle à une collaboration avec la population, collaboration pouvant ainsi permettre à déjouer ces actes inciviques. Et puis, comment évoluent les travaux de construction de la centrale de Zongo 2? En tout cas, tout semble se dérouler comme prévu. C'est le constat du conseil d'administration de la Société nationale d'électricité qui était en visite sur ce site après un bref passage au barrage de Zongo 1, aussi en pleine réhabilitation. Selon le membre du conseil d'administration de la SNEL, plus de 50% est déjà fait dans ce projet. D'une capacité de 150 MW, le barrage de Zongo 2 devra alimenter la ville de Kinshasa et la province du Bas-Congo. Les travaux ont été lancés depuis mai 2012 et ont consisté d'abord en la fourniture du transport et de montage de l'équipement électromécanique et électrique. Le conseil d'administration de la Société nationale d'électricité se dit déjà satisfait de l'évolution des travaux. Nous avons vu, nous avons visité, nous sommes satisfaits. Nous sommes satisfaits parce qu'aujourd'hui, nous avons 55%
de l'infrastructure réalisée déjà. Et lorsque nous prenons en compte les commandes déjà qui sont placées en ce qui concerne le turbine, aujourd'hui nous pouvons nous dire à 60-70%, le projet est en train d'être réalisé. C'est une satisfaction de voir que dans le cadre de la coopération sino-congolaise, les choses sont en train d'avancer. Mais... De quoi donc rassurer les populations des deux provinces et peut-être espérer la fin du phénomène de délestage. Vous avez fait la visite avec nous, nous assurons toute la population congolaise qu'ils ne seront pas déçus, ils verront les résultats. Mais nous voulons rassurer la population que les processus sont vraiment suivis, tout est mis en œuvre pour que